Salut tout le monde, c'est Faraway, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment exploser vos performances sur OBS avec les meilleurs settings possibles. Je vais vous montrer en fait quels sont les paramètres que j'utilise depuis des années. Et ça fait vraiment une grosse différence parce que vous ayez un très bon PC ou un PC pas ouf, je vais vous guider de A à Z. Et l'objectif c'est vraiment de vous donner la meilleure qualité possible de stream ou tout simplement de record. Donc c'est parti, directement vous voyez, on est sur mon écran sur OBS. Et vous allez directement cliquer dans l'onglet paramètres. Je vais vous expliquer, ça va être hyper expéditif aujourd'hui. L'objectif c'est vraiment de vous aider à aller vite dans votre processus. Donc on clique sur paramètres. Ici il n'y a rien de spécial à modifier. En fait on s'en fiche un peu. Pareil dans apparence, ça c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez modifier les choses. Par contre là il y a un gros point fort qu'il faut voir ensemble, c'est la sortie. La sortie c'est un truc que j'utilise énormément. Beaucoup de gens l'utilisent en mode avancé. Personnellement j'utilise en mode simple depuis des années. Et regardez la qualité de cette vidéo, elle est en 4K, ça marche hyper bien, la qualité est bonne. Et donc moi ce que je fais c'est que je prends du débit vidéo de 2500 kbps, voilà, qui est selon moi le meilleur possible, la meilleure config que j'ai pu faire. J'ai fait des configs à 4000, à 2000, à 1000. En fait le problème c'est que le flux qui va être pris et mis dans la vidéo, le débit, s'il est trop important, il va être compressé sur YouTube. Et si vous compressez ça sur YouTube, le problème c'est que malheureusement la qualité va être vraiment amoindrie, ça va faire des pixels, etc. Là en fait ce que ça va faire, c'est que ça va donner pile poil la bonne catégorie qu'il faut à YouTube pour faire une bonne qualité de vidéo. D'ailleurs ce débit je crois que vous le trouvez sur internet, je vous le mettrai dans le lien en description, comme ça vous pourrez checker si toutefois vous avez une config spécifique. Ce que je propose moi de faire ici, c'est de prendre du débit audio en 160, vous pouvez le prendre en 320, honnêtement je suis pas expert, mais si vous n'avez pas un studio professionnel, du 160 suffira largement. Je crois pas que la différence soit énorme, personnellement j'utilise ça depuis des années, j'ai pas vu la différence. Au niveau de l'encodeur, très important, en fait là ce que vous allez devoir faire c'est choisir soit un matériel du coup Nvidia qui va être votre carte graphique. En fait quand tu vois du Nvidia ici, c'est généralement une bonne carte graphique. Toi il faut que tu connaisses quelle est ta configuration graphique, quelle est ta carte graphique tout simplement. Donc pour ça tu peux écrire gestionnaire de périphérique sur ton PC. Ici ça va t'ouvrir ton gestionnaire de périphérique, donc tu peux voir ton micro, ta carte graphique, tu cliques ici et là tu vois moi j'ai une RTX 2060, c'est hyper pratique. Si tu as en dessous d'une 1080, qui maintenant est un peu rare, si tu as des vieilles cartes graphiques à l'époque, à l'ancienne, des 920M, etc., évite de mettre du 160 fps. Et si toutefois tu as une RTX, ne te pose pas de questions, mets-toi directement sur ton Nvidia GeForce. En gros, ce que tu fais, c'est que tu demandes à ChatGPT qu'est-ce qui est le mieux entre ma AMD Ryzen 7 et tout simplement ma carte graphique Nvidia GeForce pour OBS. Généralement, ça tombe sur la carte graphique quasiment à tous les coups. Si toutefois c'est le processeur, tu mets sur logiciel et puis voilà. Tu mets bien du H264, c'est hyper important. Et ensuite, moi, je propose de mettre le P5 lent, bonne qualité. C'est pas mal, la qualité à l'image est pas mal aussi. Franchement, je trouve que c'est cool. Je fais une petite transition pour vous expliquer un truc. C'est que moi, en fait, ce que je fais, c'est que pour filmer mon bureau, juste pour la config, hein, ici, je vais appuyer sur le plus et je vais faire capture d'écran. Il y a aussi la possibilité de faire capture de jeu. Et le gros banger, c'est ça. Vous voyez ici, je bouge ma caméra. En fait, le gros banger, c'est de faire ça. C'est tout simplement d'ajouter un périphérique vidéo. Vous ajoutez ici le périphérique, capture vidéo, hop, et tout simplement ça va sélectionner votre caméra. Moi ma caméra donc c'est la Hopspot Tiny 3 Stream Camera. Elle est géniale. En fait regardez ce qu'elle fait cette caméra. Si je m'éloigne, elle va me suivre. C'est ça qui est génial. Donc là vous m'entendez moins bien parce que j'ai pas le micro sur moi, mais elle va me suivre. Si je me lève, c'est ça qui est ouf, c'est que la caméra me suit. J'adore. Et si je veux qu'elle me zoome dessus, regardez, elle me zoome dessus. Non ça c'est trop cool. Je devais en parler quand même. Donc le lien est en description si ça vous plaît. C'est vraiment très cool. C'est Hopspot qui fait ça. Bon je fais une petite transition en tant qu'à faire, mais en fait là vous voyez je suis en train de filmer avec ça. C'est une toute petite caméra. Mais vraiment minuscule qui rentre d'ailleurs dans une boîte comme ça, vous voyez, c'est hyper bien fait et donc elle fonctionne hyper bien, vous voyez, si je m'éloigne et tout, par à gauche, si c'est par à droite, ça fonctionne bien. Et donc il y a aussi un truc qui est hyper sympa qui est leur micro, donc on va pouvoir le tester juste après. C'est une collaboration commerciale, ils sont hyper cool, le produit est génialissime, vraiment, franchement il est génial. Donc ce que je vais faire c'est que je vais paramétrer avec vous la caméra, comme ça on fait une petite pause dans le tutoriel. Ici vous voyez vous avez une application qui s'appelle le Hopspot Center et là vous pouvez sélectionner votre qualité, hyper pratique, vous pouvez même faire des scènes IA, etc. Enfin c'est, voilà, créer un avatar, c'est génialissime. Vous avez plusieurs modes. Alors par exemple, il y a un truc que j'ai trouvé cool, c'est la vitesse de suivi. Là vous voyez, quand je bouge ça avance lentement. Là quand je fais rapide, hop, là il va être beaucoup plus rapide. Genre il est beaucoup plus nerveux. Ça j'aime bien aussi. Hop, je vais vous montrer un objet ici comme ceci.
c'est plutôt très cool. Tu peux mettre tes pré-réglages, je peux bouger ma caméra ici avec le joystick, enfin le truc est hyper bien fait. C'est honnêtement la meilleure caméra que j'ai vue sur le marché. La mienne que j'utilise, qui est une grosse caméra, bon je peux pas la montrer parce qu'il y a la marque dessus, mais en fait je vais plus l'utiliser, ça sert à rien. Elle est beaucoup plus grosse, beaucoup moins mobile, tu dois mettre les batteries dedans, etc. Là t'as juste un tout petit truc, enfin c'est génial. Bon, ils m'ont dit de pas trop présenter leur caméra. Bon, moi je l'ai trouvé tellement cool que je me suis permis de la présenter parce que franchement c'est un excellent produit. Très sincèrement, je suis très content de faire cette collab à eux. Merci de l'avoir proposé. Alors au niveau du micro, je me permets de faire un petit unboxing. On va regarder ça ensemble rapidement, juste pour vous montrer qu'en quelques secondes, je peux faire tranquillement l'intégration de ce micro. Vous allez voir, c'est hyper simple. En fait, vous avez une petite pochette comme ça. Hop, tu l'ouvres. Hop. Dedans, j'ai plein de petits zigouigouis. Ok, alors j'ai déballé un peu, donc ça ressemble à ça. C'est un petit truc hyper stylé. Alors, je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, donc regardez, ça ressemble à ça. C'est tout petit. Hop, je dézoome. Ok, donc en fait, vous pouvez accrocher le petit truc comme ceci. Et ensuite, vous avez un truc comme ça qui s'aimante là. Je sais pas si vous le voyez. Du coup, là, par exemple, je vais le mettre comme ça. Hop. Et à travers mon pull qui est épais, hein, c'est un pull en laine, hop, voilà, c'est bon, il est allumé, il est là. Et donc là, en fait, pour le connecter, il suffit juste d'aller ici dans plus, vous descendez un petit peu plus bas, il y a écrit audio avec micro intégré, bam, HubSpot, je vais faire ajouter, et là, normalement, il va chercher celui-là. Et là, c'est parfait, il est connecté, vous voyez, 62% de batterie, il est là. Ok, c'est parfait. Bon, continuons le tutoriel. Donc, vous allez dans les paramètres, comme je vous le disais. On était dans sortie, je vous expliquais que là, vous pouviez mettre un débit en fonction de votre qualité. Moi, ce que je recommande de faire, c'est de mettre haute qualité, taille de fichier moyenne. Ça sert à rien de mettre haute qualité et grosse taille de fichier. En fait, ça va être compliqué. Si toutefois vous avez une carte graphique qui est moins bonne que la mienne, qui n'est pas une RTX ou qui est en dessous du 1080, je vous recommande de mettre le niveau le plus faible, qui sera quand même le plus pertinent. Ensuite, vous mettez du MP4. Comme on le disait ici, l'encodeur vidéo, vous mettez toujours Nvidia si votre carte graphique est bonne. Ensuite, au niveau de audio, vous laissez en 48 kHz, c'est plutôt pas mal. Si possible, vous mettez en mode studio quand c'est disponible. Et ensuite, dans vidéo, là c'est le plus important, vous allez mettre directement ici du 1920 par 1080. Je ne recommande pas de mettre de la 2K ou de la 4K lorsque vous avez un PC qui n'est pas assez puissant. Moi, mon PC, il est puissant, très facilement puissant pour mettre du 1080p, mais pour du 2K, c'est limite. Je recommande pas forcément de le faire. Et ensuite, ici, les FPS, vous pouvez soit décider de faire sous forme de fraction et donc mettre du 160 divisé par 1, ce qui va vous donner du 160 FPS. Je trouve que c'est pas mal, vous voyez, ça bouge assez, c'est plutôt pas mal. Soit vous mettez du 120, soit si vous avez encore une moins bonne carte graphique ou un moins bon processeur, vous mettez du 60 fps, c'est la classique, ça marche très bien. Et voilà, c'est hyper simple, c'est mes paramètres que j'utilise depuis 5 ans, je sais pas, ça fait très longtemps que je les utilise. Je suis très satisfait en fait des performances, donc je modifie jamais mes paramètres. Mais vu que vous aviez été beaucoup à me demander de donner mes paramètres, et ben voilà, c'est chose faite. A plus, merci à HubSpot d'avoir sponsorisé la vidéo. Le lien est en description. Le micro Vox est disponible. Le nom s'affiche juste ici. Et la caméra, pareil, le nom s'affiche juste ici. Et donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Le son a changé, c'est normal, parce que là, je vous parle actuellement avec le micro de HubSpot. Sur ce, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les mettre dans les commentaires. Vous voyez, la caméra, elle me suit, c'est pour ça que je trouve ça trop cool. Elle est trop bien. Et oh, j'ai cassé quelque chose. Sur ce, salut tout le monde, c'est Faraway, à la prochaine, à plus.